Si les libéraux perdent cette circonscription aux mains des conservateurs, ça va être un peu un tremblement de terre. Il y aura une élection partielle le 24 juin prochain et ça sera dans la circonscription de Toronto-Saint Paul. C'est une circonscription importante parce que plusieurs observateurs disent que s'il y a une défaite du Parti libéral dans cette circonscription, eh bien, ça pourrait compromettre la position de Justin Trudeau comme chef du Parti libéral du Canada. Le 24 juin, les résidents de Toronto-Saint Paul seront appelés aux urnes pour remplacer la députée libérale sortante Caroline Bennett, maintenant ambassadrice au Danemark. Les spécialistes considèrent cette circonscription comme un château fort libéral, puisqu'elle est rouge depuis 1993. Toutefois, les conservateurs attrapent désormais les libéraux dans les intentions de vote dans Toronto-Saint Paul. Cette fois-ci, pour défendre les couleurs libérales, ce sera Leslie Church, l'ancienne chef de cabinet de la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui va se mesurer notamment au candidat conservateur Don Stewart, un professionnel de la finance. J'ai parlé un peu plus tôt de l'état des forces politiques des partis sur place avec Philippe Fournier, qui est analyste politique à l'actualité et Québec 125. Alors, est-ce que les libéraux doivent être nerveux cette fois-ci? Quelles sont vos projections? Si on considère les résultats de la dernière élection en 2021 et qu'on retranspose les résultats sur la nouvelle carte, Toronto-Saint-Paul est allé aux libéraux par une marge de 23 points. Est-ce que cette marge-là va être réduite considérablement? Selon les données disponibles, je crois que le Parti libéral pourrait encore l'emporter, mais je crois que même une victoire très serrée pourrait envoyer des signaux pas très positifs pour l'équipe libérale. J'ai aussi demandé à l'analyste Geneviève Tellier et au journaliste Christopher Nardi ce que signifie l'élection dans cette circonscription pour Justin Trudeau. Si les libéraux perdent cette circonscription aux mains des conservateurs, ça va être un peu un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus une seule région dans la région de Toronto qui est acquise pour les libéraux. Ça vient de complexifier la tâche et donc ça va envoyer un signal très, très fort maintenant que la prochaine élection, ça va être très difficile pour les libéraux. Cela étant dit, il y a quand même deux autres facteurs dans ce comté-là qu'il faut considérer. Le premier, c'est que c'est très riche. Alors, l'augmentation des taxes de gains en capital pourrait avoir un effet un peu démesuré qui n'aurait pas nécessairement les mêmes répercussions ailleurs au pays. C'est aussi une communauté qui a beaucoup de population juive. Encore une fois, la réaction du gouvernement Trudeau à la guerre à Gaza ne fait pas l'unanimité, évidemment, un peu partout à travers le pays pour différentes raisons, mais encore une fois, un effet potentiellement disproportionnel qui pourrait alimenter la gronde contre le parti de Justin Trudeau. Mais encore une fois, ils n'ont jamais perdu un siège dans la ville de Toronto. Ce serait quand même une énorme perte et ça augure très mal. Alors, je vous rappelle que cette élection partielle va avoir lieu le 24 juin prochain et que vous pouvez suivre tous les résultats de l'élection partielle et encore plus sur notre site web et nos réseaux sociaux.